Super, super. Ah ma chérie, est-ce que tu as vu des commentaires ou des questions? Là, il y a une question. Fabrice, quel est l'impact de faire du cardio à son chien régulièrement? La performance, elle est où? Très bonne question que celle sur le cardio, mais le cardio intervient déjà sur un adulte, pas sur un jeune chien. Un chien en croissance, on se consacre qu'à la compétition en elle-même. C'est-à-dire que lorsque l'on fait du ring, du mont du ring ou d'autres sports canins, ou d'autres pratiques utilitaires, quand le chien est jeune, jusqu'à la fin de sa croissance osseuse, à partir de là, on peut démarrer, pourquoi pas, le cardio, de l'endurance pure, donc efforts peu intenses mais de longue durée, ou alors des efforts plutôt intenses mais de courte durée en complément de son activité principale. Ça ne doit pas être l'activité principale. C'est-à-dire que si vous faites un sport, c'est le sport dans lequel on doit être performant. Que votre chien soit capable de courir un marathon, désolé pour ce mot-là parce que les chiens n'ont pas cette discipline, mais voilà, faire du sport d'endurance comme courir très longtemps, c'est parce qu'on attend du chien. On attend d'être performant en ring. Cette activité vient en complément pour amener quelque chose. En fonction de votre type d'activité, en fonction de votre entraînement, de votre mode d'entraînement, de votre fréquence d'entraînement, vous pouvez moduler des apports d'entraînement cardiovasculaire et le type d'entraînement est aussi lié à votre façon d'entraîner. Je m'explique, je vais donner des exemples, ça va être plus concret parce que c'est pas toujours facile de parler purement théorie. Si je prends mon cas par exemple avec Ragnar, si par exemple je n'ai pas l'occasion parce que je suis souvent en déplacement ou je suis avec la famille ou alors il pleut, on est en Normandie donc il pleut beaucoup, j'ai pas trop le temps d'entraîner ou les copains sont pas dispo pour qu'on fasse un entraînement de ring ou de mont ring, dans ce cas-là je vais remplacer cet entraînement par du HIIT, c'est-à-dire comment je le fais avec le chien, ça va être des lancers de balles par exemple, je vais faire différents lancers de balles, travailler des rappels, donc le chien sprint, il revient, sprint, il revient, sprint, il revient, sprint, il revient, parce que je veux recréer un petit peu les conditions d'un entraînement de ring, en fait. Quand il y a du mordant, si vous voulez, c'est un petit peu le même principe. C'est très intense et il y a un relâchement. Très intense et il y a un relâchement. Entre les exercices, il y a un petit temps mort, donc le chien peut souffler. Puis après, il repart pour 15 ou 10 secondes de mordant. Donc c'est un petit peu le même principe pour reproduire un petit peu le même type d'activité. Si je peux entraîner 2 ou 3 fois la semaine, je ne vais pas rajouter un entraînement intense en termes de cardio, c'est-à-dire je ne vais pas faire de HIIT. Je vais plutôt partir sur, pourquoi pas, une endurance longue, une fois dans la semaine, plus pour travailler de la durée, plus pour travailler, on va dire, en complément de son sport principal, de son activité principale, pour aller développer en termes cardiovasculaires et en termes de capacité respiratoire, aller rechercher des choses que je ne pourrais pas faire à travers mon sport, pour lui amener, par exemple, plus de lucidité en fin de parcours, parce qu'il serait il aurait un organisme mieux préparé pour subir une compétition qui est assez longue, parce que lorsque l'on est en échelon 3, ça dure quand même 45 minutes. Donc il faut avoir cette capacité pour le chien, à la fois physique, mais mentale. Si vous avez une garde d'objets en fin de parcours, il faut que le chien garde la lucidité pour réfléchir. Et c'est en cela que le cardio, je trouve, le cardio d'endurance est intéressant, parce que le chien, on l'amène à être capable de travailler longtemps. Et ça, c'est assez important. Et en plus, ce qui est bien lorsque l'on fait du cardio, moi je trouve, plus que développer la partie du corps du chien, les capacités athlétiques du chien, c'est surtout vous passez un bon moment avec votre chien. Et donc, vous maintenez une très bonne relation avec lui. Il ne faut pas oublier ce paramètre-là. Et puis, il s'oxygène. Si vous allez en forêt faire 1 heure de vélo ou de footing, le chien, il respire, il se défoule, et vous êtes avec lui. Donc, vous passez un bon moment tous les deux. Et ça, c'est un point à ne pas négliger. Il y avait d'autres questions ou on passe au suivant en chien?